Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée de la NFG Gold Cup. Bienvenue aussi à Aiden qui m'a rejoint pour s'essayer au stream sur cette Gold Cup. Comment tu vas Aiden? Attends, on me dit il n'y a pas de son. Comment ça, il n'y a pas de son? Ah, il y a du son. Non mais c'est... Alors attendez. Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Dites-nous sur le chat si pour vous c'est bon. On va essayer d'éviter la NFG Bug Cup comme nous a dit Biroc l'autre fois. Aiden, est-ce que toi, de ton côté, tout va bien? Ok, je vais juste vérifier ça. Je trouve ça étonnant. Vous avez le même Twitter solide. Ah merde. Dites-nous dans le chat, est-ce que vous entendez bien Aiden? Est-ce que vous m'entendez bien? On n'entend pas Aiden. Alors attendez. On n'entend pas Aiden. Comment ça, vous n'entendez pas Aiden? Alors c'est embêtant ça. Bougez pas. Que se passe-t-il là? Non, non plus. Aiden? Bah là, Ah, j'attends de voir. là normalement vous devrez l'entendre. Vous devriez l'entendre. Dites-nous dans le chat. Ah non, c'est bon, là on m'entend, c'est Là on bon. t'entend? Tout est bon. Ok, Ouais, c'était tout pas est la bon, tout bonne est source. Terrible. Terrible. bon. C'est con, c'est con. Ok, on va y arriver, hein. Peut-être un jour la NFG Gold Cup n'aura pas de bug du début à la fin. Mais bon, c'est normal, c'est le début. C'est n'importe quoi. Euh, Ok, bon, on va montrer un peu les équipes. Bon, il y a eu quelques changements dans les équipes. Alors, pour le côté Manfou, je crois Jeanne d'Arc ne sera peut-être pas là. Euh, aussi, peut-être Alpaga Magic sera remplacé par Silent Fire. Il y aura des petits changements. Mais bon, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Eden, sur les équipes de ce soir? Alors, pour le côté m'en fous, du coup, Infinity qui va jouer du côté du top. Selon les OPGG, je vais pas vous cacher que c'est compliqué de déduire qui va jouer quoi, parce que ils jouent un peu toutes les lanes, un peu pour une grande partie de ces joueurs. Mais notamment, un pick qui pourrait être sorti top, que je peux ressortir, ce serait surtout Malphite, qui pourrait être joué top. Intéressant ça, Malfit. Effectivement, pour le côté du coup du mid laner qui est bah, du coup Catherine, bah, du coup Catherine Catherine Egg. Egg-Har, Katharine Egg. Catherine Egg-Har. Est-ce qu'elle ne jouerait pas un peu Katharina par hasard, hein? Je pense, hein. Mais est-ce qu'on va lui laisser open pour ce soir? Je ne sais On pas. verra, on Pour le verra. On coup, a quand même laissé open, je sais pas si tu te rappelles, le ciel lors des UF3 Falcon. On a c'est ça laissé open le ciel, le Volibear. Ah, c'est un peu oui, la même chose, le hein, voliciel. Voliciel, on va pas se cacher. D'ailleurs, c'est ton idée, je crois, Voliciel. Non, enfin, je ne crois pas. Non? Pour le coup, C'est pas toi? non. Qui avait Non, c'est pas proposé moi, je crois pas. Voliciel alors? Est-ce que ce serait Je ne sais pas. plus. Je sais plus non plus. Alors, je dis des conneries. Il me semblait que. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. S'il est là dans le chat, manifeste-toi. Et Euh, du coup, pour continuer du côté de Dis-moi. la jungle de Manfou, du coup, normalement, c'est Jeanne d'Arc qui s'occupe de ça. Mais dû à une maladie quelconque, il ne peut pas jouer ce soir. Du coup, on verra bien. Mais normalement, ce serait peut-être Silent Fire. Je ne suis pas encore sûr. Mais pour l'instant, on va passer. On verra bien dans la game ce qui va se passer. Quant à l'ADC, du coup, Crazy Foot, du coup, le pick qui ressort le plus chez lui, c'est surtout Jinx, Twitch, Kessa et Ashe. On va voir ce qui pourrait nous sortir ce soir, mais en tout cas, c'est des pics qui sont assez spectacles que moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Notamment Ezreal, c'est un perso que j'aime beaucoup moi du coup. Je vais juste rejoindre du coup ce que tu m'as Ezreal, donné. ouais, Ezreal, c'est vrai qu'il a été ban, hein, je crois, dans tous les matchs de cette Gold Cup quasiment. Effectivement, Donc à c'est voir, très très strong comme perso. ouais, à voir pourquoi. Est-ce qu'il est craint vraiment par les joueurs de la ligue? Est-ce que je vois pas trop. Je pense Vraiment, que c'est surtout le poke qui pourrait apporter c'est vrai, possible. Ouais. qui peut vraiment faire peur parce que Ezreal qui te met un Z puis un A, ça peut effectivement faire très mal. C'est vrai. D'ailleurs, si tu peux juste venir en spectateur histoire que tout le Exactement. monde puisse rejoindre comme il J'étais le sur mon souhaite. petit G-Doc, désolé. Il n'y a pas de souci. Du coup, Ouais, pour le dis-nous. support, du coup, qui est Alpaga Magique, du coup, lui, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Euh, D'après ce qu'on peut voir, c'est pareil que pour le top laner, on ne sait pas vraiment ce qu'il va jouer. Mais pour le coup, quand il joue support,
On pourrait notamment voir un Shaco support, ce qui pourrait être sympathique, même si pour l'instant dans son PSG on va jouer jungle beaucoup. Mais ça pourrait être triste. Ça peut être exotique comme pick. Un petit Shaco jungle, pourquoi pas. Shaco Enfin, un Jungle, petit Shaco support plutôt. ouais, support, c'est vrai que c'est pas courant, on en a pas encore vu, on en voit pas souvent non plus. Quand on en voit en flex en général, c'est que ça troll un peu, on va pas se cacher, hein. Faut pas se cacher que oui. Mais Shaco AP Après, c'était quand même très mal. ça fait très mal, ça peut être envisagé peut-être dans une compo réfléchie, hein, avec ce qu'il faut derrière pour servir de support, peut-être au mid ou au top. On sait pas, c'est ce qu'on verra, on verra ce que les équipes nous proposeront. On voit peut-être le lobby. Alors je regarde le lobby de la game. Je demande si on est bon et est-ce qu'on peut lancer, histoire qu'on puisse démarrer ce match. Il est 18h. En attendant, je vais quand même finir par la Balkany Vas-y, Family qu'on n'a vas-y. encore pas présenté. Mais du coup, pour le top laner qui sera Falena, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver de niveau top? Je pense que du Horns pourrait être sorti, du Panthéon aussi. Mais Panthéon top, même si ça se joue pas beaucoup, on va pas se cacher. Qu'est-ce qui pourrait sortir d'autre? Ouais, bah du Horde, du Garen, qui a déjà été sorti dans la Cup pour le côté de Garen. Pour la jungle, pseudo imprononçable, Tui, voilà. C'est Tiu. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui va pouvoir nous jouer en jungle? Notamment, je pense, du Metroid la Shyvana ou du Lee Sin. Shyvana, qui est un perso que j'aime beaucoup d'ailleurs en jungle. Shyvana Je trouve que qui c'est peut vraiment un très bon perso. clairement one shot, hein, à bout d'un moment, hein. Je ne parle pas de la Shyvana AP, mais plutôt de la Shyvana AD Tanky, que j'aime particulièrement. Ah ouais, pour le coup. carrément. Moi, je joue beaucoup Shyvana AP. Enfin, Très bien. Shyvana AD Tanky, du coup. Ah ouais, d'accord, ok, écoute. Du côté du mid, pour iPhone 6, du coup, bon, bien sûr, du Vel'Koz, Ouais. du Victor, du Xerath et du Yasuo, ce qui pourrait notre sortie. Très spectacle comme pick. Vel'Koz, vraiment compliqué à avoir parce qu'il est assez safe dans toute situation. Quant à la DC pour Team Out, hein, du coup, qu'est-ce qui pourrait nous sortir? Notamment de la Caitlyn, qui nous a déjà sorti hier du côté de la Iris, qui a un pick assez fort dans cette méta actuellement. Notamment le meilleur ADC actuellement, pour ma part. Pour ce qui est du support qui va l'accompagner, du coup, ce qui serait LPX, qu'est-ce qui pourrait nous sortir? Notamment du Taric, de la Leona, du Braum, Nautilus, même du Rakan. On ne sait pas vraiment ce qui va être sorti ce soir, ça va être la surprise. Très grande flexibilité des deux équipes, on Ouais, verra bien. c'est ça. Et je vois aussi que ça a l'air bon, hein, pour les équipes, donc on va peut-être pouvoir y aller. Je vois Lemon qui dit sur le chat Infinity, il va hard troll. Et c'est confirmé par Crazy Loft. Alors oui, Infinity, on le connaît, un joueur de type rigolo. Pas mauvais, mais qui aime bien un peu mettre la pression à son équipe. En plus, il me fait perdre DLP en ranked, alors j'espère qu'il va int. Lemon, hein, qui a envie que clairement qu'il se fasse rouler dessus, hein, pour la vengeance de CPL. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. Pour le coup, c'est sous la pression qu'on découvre vraiment les grands joueurs, les joueurs qui pourront jouer C'est vraiment vrai, sous c'est pression, vrai. c'est vraiment les meilleurs joueurs, quoi. Voliciel, Maidin, Mr. Cobblepot. Eh ben écoute, Monsieur Cobblepot, c'est à toi. On va passer tout de suite à la draft. Mesdames et messieurs, tranquillement, voilà, tout va bien. Quoi, la game va débuter sans une heure de retard, nous dit Demon Selfie. C'est vrai, Effectivement. quelle Que honte. 3 minutes. Que 3 C'est minutes. honteux. C'est honteux, il y a 3 minutes de retard, c'est vraiment terrible, ça se passe vraiment trop bien. On va peut-être essayer de faire quelque chose. Et on a vu un ban du Shen, très fort le Shen, hein, pour la décale. On peut tout de suite se retrouver en 2v1, en 3v2, vraiment en bot lane, donc très fort. Vayne aussi, destructeur de tank. Effectivement. Donc on n'a pas vraiment envie d'avoir une Vayne qui casse nos tanks en face. Et merci à Ayashin qui vient de follow la chaîne, ça fait super plaisir, merci à toi. Qu'est-ce qu'on Et aura? bien sûr, dans les bans suivis d'un Garen. Bon, Garen en team, c'est pas forcément le meilleur pick, mais avec son ult, il peut vraiment prendre un pick très facilement. Donc, c'est normal qu'on en ait peur pour le coup. Ah oui, clairement, un Garen, c'est très fort. D'ailleurs, on l'a eu, je crois. On l'a eu, Effectivement, on déjà, l'a eu. plusieurs fois dans Et la ligue d'ailleurs, Yasuo je crois. de Hippon, du coup, qui est Il y a aussi la respecté, Léona hein. qui a été ban. Léona, très fort. Léona, très fort. Et Lemon nous dit, ouais, je suis LFG Gold Cup. Et oui, Lemon. En fait, c'est peut-être toi aussi qui a amené les bugs. On ne sait pas, on verra quand tu reviendras. Kane. Toi, je pense que tu connais Kane. Tu peux nous dire un peu. Effectivement, c'est un de mes pics de cœur, bien sûr. Yo ici, Elino, yo. Yo à Kane toi. très fort, hein, notamment parce que
très adaptatif dans la game, peut être forme assassin, forme bruiser. C'est vrai. Bon, on va se cacher que la forme bruiser est plus forte en team pour le coup. C'est Même vrai si une forme que assassin, quand on a full un peu squishy en face, l'avantage. il est Ouais. vraiment très fort. La Katarina, on sait pas par qui elle va être récupérée, mais on se doute que c'est Katarineg. On va pas se Bien mentir. sûr. Hein. C'est très surprenant qu'elle ne soit pas ban quand même, en sachant que c'est quand même un. C'est dans son pseudo. C'est Ça vrai, ne c'est m'étonnerait vrai. pas qu'il sache très bien la jouer. Bah, peut-être qu'on Franchement, a prévu quelque chose pour elle, justement, spécialement peut-être pour elle, aussi, côté oui. de la Balkany. On sait que c'est une équipe solide qui sait réagir et répondre à l'équipe d'en face. Donc on attend peut-être de voir ça. Une Yumi. Alors une Pique du côté de LPX. Yumi, alors moi je suis partagé par ce pic. C'est très très fort. Qui- Alors c'est fort, je dis pas le contraire, mais moi je préfère personnellement les supports qui apportent un peu de présence sur la map. Avec une Caitlyn. Pour le coup, Ok. on pique le Yone, Le du Yone coup, qui qui a fait hier, des ravages hier soir, hein. qui hier a vraiment soulevé, on va pas se mentir, hein, qui a quand même un peu soulevé la game. Donc c'est pas étonnant hein, qu'il soit pick à nouveau par la Balkany. Qui sera joué par Ypon6 du coup, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Voilà. Silent Yone Fire. qui est un pic. Yone, c'est quand même un pic assez nouveau, du coup, pour le comprendre, c'est un peu compliqué encore, c'est un peu en dents de scie, mais pour le coup, Yone, quand même, c'est un perso qui a des escapes assez faciles, qui Ouais. peut amener beaucoup de damage quand il est feed, vraiment. C'est vrai que Très gros scaling. c'est un perso assez fort. Hein. C'est les 200 de Riot, comme nous dit si bien Power 2 à chaque fois. Et le 7. Le 7 et le Nautilus. Nautilus, j'adore. Je trouve ça très, très, très efficace. Effectivement. Le 7 aussi. Hein. Le 7, c'est juste incroyable comme perso. C'est aussi un peu 200 ans de Riot, on va pas se cacher. Et le Mord qui va être récupéré du côté de la Balkany. Ouais. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est que Jeanne d'Arc, finalement, est dans la game, mais Bah, du c'est coup, ce que... c'est Alpaga qui n'est pas là. Écoute, j'étais en train Voilà, de voilà. voir et justement on a vu l'explication d'Infinity, qui est le capitaine de l'équipe, qui nous avait dit voilà, qu'ils n'arrivaient pas à joindre Alpaga Magic, leur joueur. Donc si jamais ça serait Jeanne d'Arc qui est malade, qui malheureusement sera obligé de jouer. Donc voilà, ils ont un petit handicap, on va pas se cacher, hein, je pense. Bon, ça sera pas une excuse, mais bon, à voir comment elle va se débrouiller là-dessus. Et est-ce qu'on aura Effectivement. son enfant cette fois-ci qui parlera dans le chat, est-ce que tu te souviens? Un peu, oui. Le maman déboîte-leur la bouche, je sais plus ce qu'il nous avait dit. C'était assez drôle. Effectivement, effectivement. Le Chacoban. pic du Mort 2 en face et le Chacobani. Le pic du Mort 2, ça peut être vraiment très fort en team quand on prend l'ADC. Franchement, pour isoler des teams Mort 2, c'est vraiment très très fort. En tout cas en team fight. Alors ouais, ça S'il peut... vient réussir à surprendre la team ennemie. C'est vrai que ça peut vraiment être très fort. On l'a plus trop vu. D'ailleurs, on l'a pas vu du tout hein, durant la ligue. Il a été ban de Ah non, nombreuses fois aussi. effectivement. À voir hein, comment ils vont s'en servir. Mais comme tu dis, c'est un perso qui est vraiment très fort et qui peut vraiment 1v5. Hein. Si tu es bien dans sa game, c'est terrible. Il veut isoler la kata. Lemon Selfie nous dit. Il y a moyen que ce C'est soit vrai effectivement la que stratégie. la réponse peut-être de la Katarina qui est sûrement très bien jouée du côté de Katarineg. Donc c'est possible, clairement La c'est Caitlyn possible. qui a été vue juste avant, du coup, je pense qu'ils l'ont ban exprès pour ça parce que à la place de Ouais, prendre de Caitlyn, ils ont pris Yone du coup. Mais c'est ça a vrai été que... vu. Du coup, Alors est-ce que ce je serait pense qu'ils pas ont ban une Caitlyn. Korean strat de la part des Balkany pour user un bug, un... Un maître Yi. Non, Nunu, ok. Nu- Je nu. préfère ça. Ouais, moi aussi, je t'avoue. C'est très fort, Yi, hein, mais c'est vrai qu'en C'est très fort, mais en tournoi comme ça, on préfère voir des persos un peu plus team play, hein, je pense. effectivement, ouais. Ok, le Zac de Et l'autre puis côté. on voit que du côté de la Balfa, ça a quand même target l'ADC au niveau des deux derniers C'est vrai qu'on pics. n'a Du pas coup, envie qu'il Jin joue. Hein. et Jinx qui ont été ban. On va peut-être récupérer un Lucian, non, une Kai'Sa. C'est deux pics très forts, une petite préférence peut-être dans le Lucian, sauf arriver en late. Ah, le. Ok, Lucian, très gros early quand même, qui fait très beaucoup de gros damage en early, mais early. il faut vite finir la game, je pense, que sinon ça se fait vite rattraper. Ça s'essouffle beaucoup, effectivement. Ouais, ça s'essouffle, on n'a pas beaucoup de portée pour les teamfights, c'est assez risqué, mais c'est quand même récupéré pour les Manfous. On sait que c'est quand même une équipe qui connaît, hein, qui sait jouer, et qui connaît son jeu, qui sait jouer en équipe, donc c'est pas étonnant qu'ils tentent des pics comme ça. Et de l'autre côté, on Larry n'a qui va être pas pick la et peut-être on DC. verra un Yone ADC. Alors, je n'ai jamais vu de Yone ADC. J'ai vu un Yone Moi non plus. support, un Yone jungle, mais un Yone ADC, je t'avoue que je n'ai pas encore vu ça. C'est le frère de Yasuo. Yasuo peut se jouer ADC, pourquoi Un pas. Z. Ah, non, oui, du coup, c'est Alors, bien. Un Yone. Yone ADC, Ouais. je pense, Ok, avec la Yumi. avec le Z mid face à la Katarina, c'est aussi une belle réponse pour éviter sûrement l'ulti hein, qui peut être ravageur. On peut vite s'escape avec un Z.
Et on peut vite aussi aller one-shot cette Katarina qui est assez squishy, mais aussi le Z sera assez squishy. Mais un peu plus difficile à toucher, je pense, de la Katarina avec ses zones et tout ça. À voir ce que ça va donner. Effectivement, et du côté de la botlane, pour le coup, avec Yone, Yumi, Yone qui peut se rajouter un shield suivi du heal de Yumi, c'est très fort, mais je pense pas au niveau de Nautilus et Lucian pour le coup. Parce Alors ouais, que Nautilus avec son qui peut attraper quelqu'un, Lucian qui a un très gros early, je pense que niveau early, l'early est pour l'équipe m'en fout pour le coup. c'est vrai, Je comme pense. tu dis, hein, Yone Yumi très fort. On l'a vu hier, il avait déjà beaucoup de sustain. Plus ses sorts qui lui permettent de s'escape, etc. Ça fait déjà pas mal. Une Yumi en plus, ça peut être vraiment insane. Le Nautilus, c'est vrai que pour aller chercher ce Yone qui va énormément bouger. Et comme dit Ciel justement, si Kata arrive pas à suivre en early, pour le coup, niveau dégâts, ils sont c'est compliqué, hein. Et si Ciel nous dit ça, c'est que c'est sûrement vrai, puisqu'on vous le rappelle, Ciel, le joueur de type ours énervé, qui a. Le maître qui. volibear de la ligue. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Ciel. Si la kata n'a pas vraiment de dégâts, ça va être compliqué. Le Lucian va. Je vois pas comment. Ça reste c'est une botlane très intéressante quand même parce que j'arrive pas à trop à voir qui réussira à prendre le dessus. Le Lucian, on l'a dit, est très early. Donc, est-ce qu'il réussira à prendre l'avantage sur Yone? Yone, je crois qu'avant le niveau 6, c'est pas excellent non plus. Ça a quand même un Euh, gros early, mais ouais, pas autant que Katarina qui peut te mettre quand même des gros dégâts. bon, on verra ce que ça se Tout passe. dépend, je pense que la botlane jusqu'au niveau 6, ça va être vraiment très safe pour des deux côtés, je pense. Et Nitram dans le chat qui dit Xolo plus fort que Ciel. C'est ce qu'on verra. Fafaya nous dit oui. Et Ciel essaie de se défendre, mais malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde est ligué contre lui. Ciel qui dit il n'y a que moi qui ai le droit de le dire. Ciel, écoute, c'est dommage. Ta réputation s'effondre. Allez, les tout en gras, nous dit Lemon Selfie. Tu as totalement raison. Allez, les tout en gras, on espère un jour peut-être les revoir. Qui sait? Je Sûrement. veux dire, vive Aiden. Ouais, excusez-moi. Vive Aiden, dans quelle équipe du coup? Mon équipe à moi tout seul. Il y a, La- il y a mon pied gauche, mon pied droit, ma main gauche, ma main droite et ma tête. Ça fait 5. Ça fait 5 Ça fait joueurs, 5 et c'est on joue tout. suffisant. Effectivement. Par contre, ça en fait des ordinateurs à gérer, mais ça peut se faire. C'est vrai que ça en fait. 50 secondes avant le début de ce match. Xodia le maudit. C'est moi en fait. 50 secondes avant le début de ce match. J'ai hâte que ça se lance. J'ai hâte de voir un peu ce que va nous proposer ces deux équipes, hein. C'est intéressant des deux côtés. C'est vrai qu'on se repose un peu, je pense, sur les dégâts de la Katarina. Encore une fois, on le répète, mais je vois pas. Après, un set peut faire énormément de dégâts. Un Zac va aussi faire des dégâts, mais ça sera pas non plus suffisant. Je pense que c'est la Katarina et le Lucian, là, ça va vraiment être décisif, hein. Effectivement, là pour le coup, leur composition est vraiment tournée autour du dégât de la kata. Ouais, ouais. Ça va se tourner vraiment sur l'early, hein. Vraiment, ils veulent vraiment avoir un gros early. Je pense que le Nautilus va roam beaucoup pour essayer d'aider sa Katarina. Et puis le jungle aussi avec un Zac. Et Zac qui peut vraiment bien aider. Même si Z peut vraiment s'escape assez facilement. C'est vraiment dommage. Et on est parti normalement pour cette draft. Effectivement. Hop là, et c'est parti tout de suite. Oula, attendez 2 secondes, que s'est-il passé? Ok, c'est bon, non, pas de problème, on revient tout de suite à ce qui nous intéresse. Alors, que voit-on? Est-ce qu'il y a eu du fail? Est-ce qu'il y a eu des soucis quelconques? Pour le coup, je n'en vois Ouais, pas. alors Yone jeu de jambes, même si ça peut se jouer clairement. Lyonnais, jeu de jambes, bah, on part sur une itemisation ADC, je pense. On le fait jusqu'au Bah, bout. clairement, de toute façon, On le il fait est clairement jusqu'au parti à bout. d'essai. Par contre, je ne. D'accord, mort 2, Yumi. Ok, bon, on n'a pas d'erreur là-dessus. Le Non, Lucian, bon, hein, là, qui va vraiment faire très mal early. Ouais, à voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce qui se passe ici? Les runes. Nunu, les runes, nous dit Lemon. Nunu, les runes. J'avoue que rune Nunu Moisson Noire, ça Moisson veut dire qu'il noire. va sûrement pas partir tranquille, mais plutôt dégâts, du coup, dégâts AP.
Et effectivement, les grunes de Nunu sont assez. On veut one shot sur un ulti ou sur un croc. Mais du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de tankiness par rapport à la team d'en face parce que Mordeux peut tanker, mais tank moins qu'un Nunu tank. Et puis il y Mais le a un problème, Zac, un c'est qu'en Nautilus face, il y et a un quand même Seth. Zac et Nautilus. Seth qui tank Et hein, un 7 aussi. avec son Z, hein, qui est juste Effectivement. craqué. Hein. Il va mettre des patates. Quoi? Il va mettre des patates aux boules. Ouais, sûrement. Ouais, il va. Ils vont faire une guerre de boules de neige en fait. Ça tente des choses, hein, pourquoi pas. Ça va être boule de neige contre couteau, qui va gagner? C'est ça. Mais il va pouvoir tuer personne. Euh... C'est vrai que ça va être compliqué. Il va falloir aller chercher la Kata ou le Lucian, mais ça risque d'être difficile d'aller chercher ce Lucian. Il faudra passer le Nautilus, le Zac, le 7 qui pourra avec son ulti rendre safe son ADC. Donc à voir ce qui se passe. Pour le coup, je pense que Nunu va pouvoir quand même faire pas mal de dégâts à Kata quand elle va commencer à ulti. Mais malheureusement, Nunu va avoir du mal à tanker. Ouais, je pense que ça va être difficile hein, pour le Nunu. Est-ce que tu en es où toi? Est-ce que tu es à 88%? Rassure-moi. Effectivement, je sais 80%. Tout va bien. J'ai un peu serré les fesses, on va pas se cacher. Non, Retiens-toi pour après le live, s'il te plaît. ouais, non, ça va aller, c'est normalement. Il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai une connexion cette fois-ci, les amis, qui vient de la NASA. Donc, Merci, ça va aller. mademoiselle Libilil. Allez, 90%, c'est bien long quand même, je trouve. Je sais qu'il y a peut-être le délai, ça va faire conflit. C'est pas grave. Merci à vous en tout cas d'être là. Voilà, il est 18h. C'est vrai que c'est pas vraiment une heure où on est chez soi tranquillement pour regarder un live. Donc c'est quand même merci à vous d'être présent pour nous soutenir. Ça fait super plaisir. Vous êtes quand même 22 hein, à regarder deux personnes essayer de combler ce moment qui dure une éternité. Mais vous savez, on a l'habitude, la NFG Bug Cup. Nous avons comblé déjà 1 heure, puis 40 minutes. Enfin voilà, c'est un peu notre spécialité, hein, les meubles Ikea, comme dit Powerduff. Encore une fois, je cite. Écoute, je suis un porte-bonheur. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas trop de bugs. Bon, grâce à moi, on va pas se le cacher. Ouais, c'est vrai que tu reviendras maintenant à tous les casques, même quand tu seras joueur, ce Nice. n'est pas grave. Je ne suis pas joueur dans la ligue, écoute, mais bon, c'est compliqué. Ok, on va. Ça va pas tarder à se lancer. C'est magnifique. Bim bam boum. Bim bam boum. Qu'y a-t-il? Bah écoute, pour le coup, je suis dans la game, mais ça ne s'est pas encore lancé. Mon jeu qui a décidé. Ah, il est là. Je me fais peur moi-même. Il faut que je respire parce que tout va bien se passer. On est parti dans cette game. M'en fous contre la Balkany Family. Deux équipes qui sont assez fortes. Une pause tout de suite. Ça demande une pause. PC, alors, on a un souci. Le top est en chargement. Quel dommage, nous dit Katarineg. Ok, c'est pas grave. Va-t-il pouvoir rejoindre? C'est la grande question. J'espère en tout cas. Lemon qui nous dit combler les trous. Smirk, smirk. Écoute, Lemon, ces pensées, tu les gardes pour toi. Lemon, enfin. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler en plus. C'est vraiment dommage. dommage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le top, jouer à TFT sur un autre compte sur le même PC. Ah ouais, mais ça, les gars, si ça commence à faire des choses comme ça, c'est pas terrible. Flagellé. Le frère, hein, pas du tout. Il faut rester gentil avec ses frères et sœurs. Bon, et ben c'est pas grave. Hein. Moi, je vais juste. Le Mordeux qui est là, qui va nous faire le plaisir de rejoindre cette partie, c'est génial. Allez, j'espère qu'on va pouvoir y retourner. Je sais pas si j'écris dans le chat, est-ce qu'on voit nos messages? Je ne crois pas. Ah, la partie reprend. Ok. Ok, magnifique. Allez, cette fois-ci, c'est bon, on est parti. Est-ce qu'on va voir une tentative d'invade? Ça a l'air de se profiler du côté des Balkany. Les Manfous qui vont, à mon avis, juste sécuriser la jungle. Il faut faire très attention là parce que les Balkany qui tentent tout de suite avec la boule du Nunu qui passera pas sur le virage hein, un peu trop serré pour le Nunu. Ok, tout va bien pour le moment. Il faut faire attention à pas se laisser surprendre. Ça tente quand même l'invade. Ça tente une invade, les wards ont été posés, ça veut les informations.
C'est bien, c'est ballsy côté des Balkany. On n'a pas peur d'aller chercher, on pense avoir le dessus peut-être sur ce niveau 1. D'un côté, voilà, de l'autre côté, hein, la réponse tout de suite des Manfous qui vont aller récupérer le raid adverse. Euh, Effectivement. alors, L'invade qui est avorté du quoique, côté de la attention, Palkia. attention au Mordu qui va se faire surprendre et qui va peut-être tomber. Il va peut-être Le kill. tomber. Ce qui va essayer de flasher, il va craquer le Oh. flash. Ok. C'est un flash de récupérer sur le Mordu Gazer. C'est une très bonne information. Ça va faire les affaires du set, je pense. Qui va très apprécier. Et je vais changer. En tout cas, c'est très bien joué du côté de la Manfou, qui a bien attendu le Mordekaiser, qui ne s'y attendait pas du tout de voir ses opposants dans sa jungle. Ah, c'est vrai. Je pense qu'ils se disaient qu'ils allaient récupérer le raid. Son raid allait être récupéré par l'équipe adverse. Et au final, non. C'est bien joué. On récupère quand même du côté du Zac le raid de l'équipe adverse. Donc c'est très bien. Il aura aussi son raid de dispo. Donc ça, c'est quand même excellent. À moins que le Nunu aille le récupérer. Dans ce cas-là, l'info Nunu va sera donnée. directement aller à son raid, au raid du coup d'en face, enfin au bout Non, d'en il face. Non, c'est le raid. fera. Ok, il va faire. D'accord, ok. Le gank sur le Mordekaiser, on abuse du flash justement qui a été claqué et bien joué. Le premier sang récupéré par le Zac. Et le grab en bot lane sur le Yone qui prend pas mal de dégâts. On l'a dit, le Lucian qui est assez fort en early. Et pour le coup, ce qu'on n'a pas vu, c'est que du coup, Katarina va jouer top face au Mordekaiser et le 7 va jouer face au Z. Euh. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. Non? Ouais, c'est ça. Mais Ok. du coup, je pense que la Katarina a eu peur du Z et a décidé d'aller plutôt face au Mordekaiser. Mais du coup, là, le Kata s'est mis bien Ah par oui, rapport au kill qu'il a fait son Zac. Et du coup, Zac a eu un first blood. my bad. Oh. J'étais en mode le Yone Ok, non, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est ma faute. Ouais, c'est vrai, effectivement, je viens de remarquer ça. C'est vrai que la Katarina face au Mordo, à voir ce que ça va donner. Le beau gang du Nunu tout de suite sur le Lucian qui sera, je pense, pas trop inquiété. Et là, faire attention, le Nunu qui va prendre pas mal de dégâts. Mais la Yumi qui va. Voilà, la Yumi hein, qui heal, t'as raison, c'est quand même assez fort. Attention, le Yone qui met des dégâts sur le Lucian, un peu ballsy de la part du Lucian. Et le. Ouh, c'était chaud, c'est chaud un peu de partout. Le flash claqué sur le Lucian. On a failli tomber aussi au top hein, sur le Mordekaiser. La Katarina qui met quand même pas mal de dégâts. C'est bien joué. Même si Mordekaiser, au début, avait un avantage niveau vie par rapport à la Katarina. Mais du coup, on observe le gang du Zac qui va se faire bientôt. Ouais, le Zac Est-ce que là le kill va être qui. pris? Ok, ça dive. Niveau 3, faire attention. Le Zac il a son passif, mais ça peut quand même être dommage de le laisser. Est-ce À qu'il l'aide du garde. passif. Est-ce qu'il garde son. Ouais, ok, il garde son bleu et son red, ok. Birok nous dit Lemon revient en case vite. Je vois pas pourquoi tu dis ça, Birok. Écoute, la prochaine fois, je t'invite à caster avec moi-même si tu le souhaites. Et Histoire pour le que. coup, là, le gang du Zac qui était vraiment bénéfique par rapport à la Kata a 2 assists en early face au Mordekaiser. Attention. Ça la met vraiment bien face au Mordekaiser hein, pour le coup. Lucien hein, qui a failli tomber hein, face à ce Yone. Le Z qui prend pas mal de dégâts de la part de ce set. Ouais, set, je pense qu'il va. Je pense pas qu'il craigne beaucoup de choses. Et attention, le Nunu qui va venir essayer de récupérer le kill. Est-ce qu'il a son flash, le set? Il a son flash, donc il est plutôt safe. Mais faire attention, l'ignite qui a été posée, ça ne passera pas. Ouh, c'était chaud aussi pour le Z là qui a Chaud. tenté de grid légèrement. Le flash qui a été craqué. Et on va essayer de récupérer un kill côté Z, on n'y arrive pas et ça tombe sur le Z, ça va aussi tomber le Nunu sûrement, le 7, est-ce qu'il va s'en sortir? Il va s'en sortir et là, c'est vraiment dommage et je pense difficile pour cette Balkany Family qui tombe 2 joueurs d'entre eux. Enfin, Zac qui est quand même vraiment présent sur la carte. Hein, vraiment, on le voit déjà, 4 minutes de jeu, déjà 3 kills et une assist. il est partout. Vraiment, il est vraiment très très présent. Hein. Ah ouais, il est partout, il apporte beaucoup de soutien, je pense qu'ils savent hein, qu'il faut vite donner l'avantage à leurs joueurs hein, si on veut pas que ce Yone réussisse à 1v5 comme on a pu le voir hier. Bon, même s'il n'avait pas 1v5, mais on sait que ça peut faire énormément de dégâts. On a envie de mettre bien, du coup, ces laners, il a bien raison, je pense, ça va leur profiter. Après, Eden, faut faire attention parce que la Balkany Family, on les connaît, on sait qu'ils sont solides, on sait que faut pas leur donner beaucoup d'erreurs parce que sinon, eux, ils prennent et ça revient vite. Hein. Effectivement, la Balkany Family qu'on a déjà rencontré pas mal de fois, vraiment, ils sont très solides, hein, vraiment. Donc ça laisse à présager un très beau match. Hein. Balkany, les colosses au pied d'argile, nous dit Lemon. Écoute, c'est ce qu'on verra tout de suite. En attendant, la Balkany ont gagné leur match de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises.
qui était contre, si je dis pas de conneries. Pendant ce temps, il y a eu un petit swap lane, hein, tu remarqueras. La top lane qui est Effectivement, passée mid et la mid lane ça qui est se passée suit, top. hein, Du coup. on veut vraiment laisser cette Katarina en face de ce Mordekaiser. Je pense que c'est un bon choix quand même, je trouve, parce que depuis tout à l'heure, ils s'en sortent plutôt bien. La Kata même a récupéré 2 assists avec le Zac. Donc c'est un bon choix, une belle opération des Manfous. Ça joue bien quand même ce début de partie. Effectivement. Pour le coup, niveau CS, ça reste très équilibré. Notamment, enfin, même si le Lucian est un petit peu en dessous de 2 CS, c'est vraiment pas grave. Non, à ce niveau-là de la partie, c'est pas très inquiétant, je pense. Non, pour le coup, là, juste, faudra faire attention à ce Zac vraiment qui est présent partout, bien wardé pour prévenir ses approches, parce que vraiment, Ah, le set qui Zac, ça peut prend, vraiment arriver de partout. qui a pris déjà des plates et qui ne laisse pas vraiment respirer ce Z, hein, Z qui a maintenant 20 creeps bientôt d'écart avec ce set. C'est vrai que c'est compliqué. À voir ce que ça va donner avec la durée. Est-ce que Z arrivera à mettre assez de dégâts? Et le gank du Nunu, la boule qui a été ratée sur la Katarina, on va essayer de venir chercher un kill, mais le kill récupéré sur la Katarina, c'est bien joué, elle va réussir peut-être à un V2, on ne sait pas. Oui, elle va réussir à un V2. Et L'Ignite oui, qui va être posé, le Dashin est bien joué, et Dashin dash out pour éviter les coups de tour. Et le doublé récupéré sur la Katarina alors qu'elle était gank. Alors là, c'est compliqué sur le côté Balkany. c'est là qu'on voit vraiment que la Manfou a vraiment tout misé sur sa kata. Ah ouais, là, On voit clairement. que le niveau de jeu est vraiment très 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 bon. Elle Ah, arrive à prendre des pics vraiment à son avantage. Elle vient de se faire un doublé. Elle est en 2-0-2. Ça va être compliqué pour le Mordeux de revenir dans la game, hein, pour le coup. Ah là, ça va être très compliqué, comme tu dis. Et c'est vrai qu'on a laissé open cette Katarina aux joueurs qui se nomment Katarina. C'est vraiment. Bah, pour le coup, c'est une erreur, hein, on voit en ce début de partie. C'est vraiment dommage. C'est vrai que cette kata nous dit Fire dans le chat. C'est la kata et cette kata aussi. Et là, attention, hein, le bush, hein, vraiment ça va être catastrophique. C'est dommage, le Yone qui va tomber. Est-ce qu'on va réussir à récupérer un kill côté Bakali Family? Il faudrait, ça leur ferait du bien. L'ulti qui a été claqué sur le Zac, mais oh, ok, belle escape du Zac, mais là on va peut-être tomber. Je ne sais pas, il a plus son passif. Les 600 gold récupérés sur le Mordekaiser, ça va lui mettre bien, ça va lui permettre de rattraper. Mais la Katarina qui est là en décale pour flanc, qui récupère encore un kill sur ce Mordeux sur l'Ayumi. Alors là, c'est compliqué, hein. Ça va être compliqué à stopper quand même, hein. Elle a déjà beaucoup d'items par rapport au Mordeux. Vraiment, Bah, bonne elle chance, hein, est. pour remonter, mais c'est vraiment possible, hein. C'est possible de remonter. Il faut vraiment réussir à zoner cette Katarina avec un ulti Mordeux. Ce serait le mieux, Alors, déjà. il faut la zoner, mais est-ce qu'on va réussir à la tanker, surtout côté du Mordeux, surtout qu'il ne part pas du tout tankiness, hein. C'est pas ouf avec son. Ouais, je sais pas. Faut voir. Je pense que si vraiment il l'isole, il se fait aussi. Il se fait one shot, hein. Pour le coup, si le Mordeux ne part pas tanky, on n'a vraiment pas de tank du côté de la Ah Balkany. ouais, là il faut partir tanky, hein, je pense, du côté du Mordeux. En tout cas, sacrifier un peu ses dégâts pour, comme tu dis, isoler cette Katarina dans son ulti et pouvoir la temporiser avec un peu d'item AP, anti-AP. Je sais pas, c'est. À voir ce qu'il nous propose, mais c'est vrai que c'est plutôt bien parti pour les Manfous en tout cas, qui gèrent bien le début de ce BO. Quand on voit, il y a déjà quasiment 5000 gold d'écart à 9 minutes. Ah ouais, C'est quand même putain. conséquent. Déjà, on a déjà cédé le premier Drake, qui est un Drake infernal, qui est Ah, vraiment très fort, notamment sur Katarina, hein, faut pas se cacher. Au top, désolé, le set a failli tomber ce Z et c'est vraiment un bon swap de lane qui nous propose là les Manfous. Ouais, on peut pas aller chercher, hein, cette équipe des Manfous qui sont très solides avec ce Zac. Regarde, ce Zac qui est déjà en top lane et qui va gank ce Z. Attention quand même au Nunu qui est là en counter gank, mais voilà, on a quand même pas mal de dégâts. On va réussir à s'en sortir avec son Z sur le set. On va peut-être tomber un joueur. Non, on n'a pas assez de dégâts côté Nunu. Il va. Oh là là, c'est catastrophique. Il ne réussit encore pas à récupérer un kill sur un gank. Effectivement, Nunu a du mal à toucher ses boules de neige. C'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment un des spells principaux du perso. C'est vraiment. Si Nunu arrive à toucher une de ses boules de neige, ça peut vraiment apporter un kill à son équipe. Mais s'il ne touche pas, effectivement, là, il se retrouve face à deux personnes. Il essaie de caler son ult, mais c'est compliqué. Ah, l'agression, hein, du Nautilus sur le Yone qui va réussir à temporiser pas mal pour son ADC, mais qui va tomber sous les coups de Yone qui sustain pas mal en plus avec la Yumi qui est sur lui, plus l'ulti de la Yumi.
Ça s'est soldé. Bah, écoute, on a tenté, on avait peut-être un peu de confiance envers le Lucian, mais c'est vrai qu'on a sous-estimé les dégâts du Yone hein, qui sont là malgré tout. Le Yone qui est un peu devant en termes de gold, je pense. Comment on fait à afficher ça? Je vais, je ne sais Tu plus. fais X, hein. X. Magnifique, merci à toi. Ouais, le Yone qui est légèrement devant, c'est pas énorme, mais il y a quand même un petit item. Ok. Effectivement, Yone qui a déjà 1700 gold sur lui actuellement, il peut vraiment partir sur Sur un la gros back, mais Katarina, Kata hein, arrive. qui va essayer d'aller chercher ce Yone et qui va réussir peut-être à tomber ce Yone. Oui, je pense que voilà, ça va être récupéré. Elle est déjà bien en avance et on va laisser le kill. Non, ok, on donne le kill à Katarina. La Katarina, hein, là, qui est on fire. Déjà en 6-0 à 11 minutes 30 de jeu, c'est catastrophique, hein. Instoppable. Une Katarina feed, on le sait. Hein, Bira qui nous dit 7, c'est quand même trop craqué. Alors oui, on l'a vu, hein, le top, hein, l'action juste avant qui s'est passée, c'est vrai que c'était un peu abusé, ce que son Z lui permet de tanker. Allez, Ralki va à l'esprit du côté de la Manfou. Bon, on va Sans récupérer les contest, rats. Ah bah là, je n'a pense pas l'habitude que dessus. Et en le plus, Nunu l'a vu, hein, le Nunu a claqué la plante, mais il avait peut-être pas envie d'aller récupérer, d'aller prendre le risque de donner un kill, alors que là, il se donne, ok, ça va. Mais le flash encore qui vient d'être récupéré sur le Nunu pour s'en sortir. C'est dommage, on aurait pu regarder ça. Et les énormes dégâts posés de la Katarina sous la tour, elle s'en bat la race clairement de la tour. On dive bas les couilles. Le Mordekaiser qui n'a clairement pas assez de dégâts, hein, il est mal dans sa game, il pourra pas tomber. Ce Zac qui lui bah, est plutôt bien. Et voilà, derrière ça va récupérer tout ce qui peut être récupéré. La Katarina qui a encore récupéré 2 kills sur cette phase de jeu. elle a des dégâts insane, Kata, en vérité, hein. Là, mais elle a 10 minutes d'avance sur la game. On va regarder. D'ailleurs, elle récupère 2 kills, les plates, la first. Non, pas la first hour, pardon, ça a été tombé en top. Voilà, on voit hein, les golds là, je monte les golds, c'est n'importe quoi, hein. Ah là, elle a un gros avantage par rapport Le du coup, au Nunu, hein. Mordekaiser, niveau Le CS, niveau dégâts. Nunu. Non, Nunu qui n'arrivera pas, c'est dommage. Balkany Nunu qui qui se laisse beaucoup donne. trop de kills, fait beaucoup trop d'erreurs hein, pour le coup, Ben dans là, cette game. la Balkany qui se donne beaucoup trop. Le Nunu, c'est vrai qu'il a donné 6 kills, le mort de 5. On se donne beaucoup trop. Est-ce qu'il faudrait pas Turtle comme nous a montré les F3 contre Falcon mardi soir? On a vu que les deux équipes ont su Turtle comme il le fallait pour attendre bah, le moment assez fort d'une line-up. C'est dommage, on se donne un peu trop. Là, je t'avoue que ça va être très compliqué, hein. C'est pas perdu, mais 8-0-5 le Katana, 6-1-7 pour le Zac et 3-0-4 pour le 7. La bot lane, il y a un avantage niveau bot lane pour la Balkany Family, mais on va pas se cacher que sur les autres lanes, il y a vraiment un gros avantage, hein. ah oui, là ça va être compliqué. Et je t'ai pété chez V qui dit hey yo, bah yo à toi, Sigmer, d'être présent sur ce live. Ça va être difficile de revenir pour la Balkany Family, ce n'est pas fini. On a quand même des persos, des champions qui sont assez forts, mais en retard. Donc il faut réussir à Turtle. La Katarina qui va sauter sur ce Yone et qui va bah, le désintégrer à un niveau dégâts. Mais on est sauvé par cette Yumi avec son ulti. Par contre, là, voilà. Ça se passe très mal, hein. Très bonne TP, hein, vraiment très bonne TP, Ouais. qui permet de prendre le kill sur le Nautilus, même si Kata est encore là. Par contre, 7 aussi. le Mordeux hein, qui essaie d'aller récupérer un kill sur ce set dans son ulti, mais on n'arrivera pas. On n'a pas de dégâts hein, sur le set pour aller chercher un kill. Le Zac qui va foncer dans le tas sous la tour, qui va tanker énormément parce que le Zac est énormément tanky. Il a déjà sa Warmog. Combien a-t-il d'HP? Il a pas encore 3000 HP, mais on voit qu'il tank déjà Cette énormément. attaque, effectivement, c'est... Voilà, Ah là c'est. c'est compliqué, hein, on se fait dive vraiment sous tourelle, on peut rien faire vraiment. On tank les dégâts de la tourelle, on fait des gros dégâts du côté de Katarina. Là ça open vraiment bot, ça va être compliqué vraiment de On revenir. On a. a 22 kills à 4 avec un écart de 10 000 gold à 15 minutes. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Énorme. C'est un début de stomp. On va pas se Effectivement cacher. là. Le Nunu, que fait-il? Le Nunu qui insiste vraiment, je pense que c'est vraiment une erreur. La Katarina aura juste à sauter et à récupérer les kills parce qu'elle est archi fed et on sait que bah voilà, son ulti se reset toutes les 2 secondes. Donc c'est dommage, hein. Le Nunu vraiment là, je comprends pas, hein. Très beau grab Ouais. sur le Yone, hein. La Katarina qui va dive sous tour, attention quand même à pas mourir, elle va s'en sortir avec peu de HP. On ne récupère pas de kill là-dessus.
Mais, on met quand même pas mal de pression sur cette Katarina qui est archi fed, hein, 10-0. C'est juste incroyable, hein. Effectivement, là, on pensait à une game très serrée parce qu'on connaît le niveau de la Balkan Family. Vraiment, on les connaît, ils sont assez bons normalement. Mais là, je comprends pas. Le Nunu fait beaucoup d'erreurs. On Nunu, a du mal énormément à d'erreurs. engager. On a sûrement mal fait sa draft aussi pour les katas, franchement, qui auraient pu être bannis assez facilement. On pensait avoir une stratégie qui n'est vraiment pas, qui arrive pas à se mettre en place, j'ai l'impression. Ouais, on avait peut-être pensé à une compo et on demande si le FF est autorisé dans le chat. Alors oui, mais je pense que c'est pas le but, hein. Comme dit Biroc, ça la fout mal, hein. S'il y a une équipe qui est FF, on va dire on joue les matchs jusqu'au bout parce que qui sait? Peut-être que sur un sursaut d'orgueil, les Balkany Family vont réussir à revenir dans la game. C'est quand même compliqué. Non, je te cache pas, je vois pas trop Bon, comment ça paraît très compliqué, ils effectivement. feront à revenir dans cette game. Il faut Turtle, il faut Turtle, mais même en Turtle, je sais pas s'ils arriveront à tenir le rythme. Le Yone, tout le monde est Pour trop en retard en l'instant, fait. faut réussir à se battre vraiment pour des objectifs, ce qui n'est pas fait depuis le début. On prend du fight pour du fight. Vraiment, c'est pas la meilleure stratégie à faire. D'ailleurs, le deuxième Drake a été pris, un Drake des montagnes. Et on part Ah, sur une on âme. engage hein, le. Non, on met un peu de pression. C'est une âme, du coup, une âme des vents qui va être là. Ouais, et là, le Noji du 5 qui va être récupéré pour le Z. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on aurait pas pu laisser le kill peut-être au mort 2? Je sais pas. Et là, Attention, voilà, hein, engage. l'équipe là qui arrive, hein, la Katarina qui va dépop tous les joueurs de cette Balkany Family, le Lucian qui va réussir à kill ce Z, très bien joué à lui. Et derrière, ça va récupérer une T2 et peut-être une T3 à voir ce qu'il décide. Il faut que je fasse apparaître objectifs. Les objectifs, est-ce que tu sais? Oui, que Dis-moi veux-tu? les objectifs, les timers des objectifs, où sont-ils? Alors, il y a 1 minute 20 sur le Drake, un Drake des Ou vents. mais comment je fais apparaître 1 minute ça? pour le short Oh, et la l'Herald est actuellement dans le blanc. Katarina qui dive les Balkany Family sans respect. On essaye de venir chercher un kill. Attention hein, au Nunu qui va essayer de venir aider son top laner. Mais voilà, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Le mort de 1, ça retombe. Ça se retombe toujours 7, sur le mort de 1. qui survit. Ouais, je sais. Nunu, faudrait qu'il se retourne sur le 7 là, mais il veut vraiment grip sur Ouais, la kata. ça chase, hein, vraiment, je pense qu'elle peut faire pas mal de dégâts. Attention, c'est Midgod récupéré sur le Z et ça lui fait vraiment plaisir, je pense. Ça va permettre de le remettre un peu dans la course et peut-être d'aller chercher cette kata. Je pense qu'un Z peut aller chercher une kata, hein, vraiment un peu aussi la one shot. Attention, là, Infinity qui va réussir. Sur du nu, mais Z qui reprend le kill. Z qui. Attention au Z, attention au Z. Z N. reprend pas mal de primes là Lemon, actuellement, hein. merci beaucoup Lemon. Tu m'as dit NNN. Ça fait plaisir. W, c'est quoi? C'est le chat. Merci. Non, j'ai juste affiché le timer pour que tout le monde puisse le voir. Nunu, il est bourré. En vrai, non. C'est quand même chaud de rater autant de snowball. Nous dit Biroc. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés de la part du Nunu. Euh, on s'attendait peut-être à un meilleur travail de sa part, hein. Il coûte pas la game à lui tout seul, mais c'est vrai qu'il a pas aidé son équipe, quoi. Il a fait beaucoup d'erreurs hein, quand même. Ah ouais. Là, on récupère le troisième Drake pour du côté de la Manfou. Ouais, troisième raid récupéré à 20 minutes. Où sont la Balkany sur le Drake? Ils ne veulent pas le contester Bah, le en Drake fait, je alors qu'ils ont pense quand même récupéré pas que mal de gold. ils ne peuvent pas récupérer ces Drake, honnêtement, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Effectivement, c'est compliqué, On est mais beaucoup trop en retard, hein. Ok, perdu on pour cherche perdu, il le faut être Yone. honnête. Attention, on a touché ce Yone. À mon avis, ça va être récupéré, hein. Les beaux dégâts du Lucian. Attention, non, voilà, ça suffira pas. Malheureusement, on a été stun et contrôle un peu trop longtemps. Il y a Yumi qui va tomber. La Yumi, c'est une chips. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas trop personnellement jouer ce champion. Zach étant un perso assez tanky, actuellement dans la game, il y a quand même pas mal de dégâts avec l'écart de puissance. On a vu hein, quand même, ces dégâts étaient assez forts. Le heal de Yumi n'était pas assez Ah, puissant pour regen le Yone. ah non, là C'était clairement. Bah, on est en compliqué de retard, faire hein, ça c'est avec lui. simple, hein, on est trop en retard malheureusement. Ah, c'est le goal d'écart, hein. Ah, on est trop en retard, hein. C'est dommage, hein, parce qu'ils avaient aussi. Ils avaient une belle compo, mais
ils n'ont pas réussi à matcher ça. Attention, la Katarina qui va dépop ce Z. Attention, Z qui va essayer de faire une faker. Non, ça n'est pas passé. Il ne va pas marcher. Malheureusement. Le Yone en bot lane qui essaye de récupérer un kill sur l'Infinity. Ouais, non, ça sert à rien. Est-ce qu'on va continuer ce Nashor à un côté m'en fout. On tente une engage sur ce Mordekaiser. Le bon Zonia de la Katarina. Attention. Le kill. Et voilà, la Katarina qui va. Ouais, non, la Katarina a beaucoup trop de dégâts. Hein. Effectivement, même Mordeux qui a quand même de la tankiness, mais un retard quand même assez conséquent, un 9. Et le. Oh là là, le. Le le 7, le 7. Oh la Birok. Lui, il prend le kill. Il a réussi Yone, mais par contre, là, comme a dit Birok, c'est vraiment craqué. Il a vraiment. Mais c'est pas possible de tanker et de survivre aussi longtemps. Ah, Yumi, hein. Yumi est pas mal à ça quand même. Non, la Yumi est avec Yone. Et Ah oui, en gros, 7 à 1v2 et a presque tué le Yone pendant 5 minutes de fight. Donc c'est n'importe quoi. Ok, le Nash a récupéré. Enfin, c'est 36-9. Il y a pas mal d'écart de gold. Qu'est-ce que t'en penses, Aiden? Je pense que ça va être assez compliqué, même si on a réussi à choper pas mal de primes. Le 7 n'a plus de primes sur lui. On a réussi à tuer une fois la Kata, une fois le Zac. Mais je pense que c'est pas encore assez. Il faut qu'on réussisse à reprendre encore ces primes-là. Pour pouvoir au moins revenir dans la game. Parce qu'il y a quand même un écart de gold assez conséquent. Là, timer de Drake dans 2 minutes 30. Il faut vraiment qu'on conteste ce dernier Drake. Sinon, l'âme des vents en plus, qui plus est, elle est vraiment assez forte. Si on la laisse à cette équipe de la Manfou, ça va être assez compliqué. Surtout qu'après, l'Elder va arriver. On a un H là. Ça va encore prendre quelques tourelles, je pense. C'est vraiment compliqué de revenir. Il y a 7 tourelles à une. Ouais, c'est vrai que ça va être difficile. Et 36-9, on dirait un numéro de tel surtaxé nous dit je te pète les chevilles. C'est vrai que. On dirait une pub. Ok, l'ulti, la Yumi qui a été claqué pour essayer de contrôler ce Zac, mais qui tank quand même énormément. Et la Katarina qui va one-shot ce Yone. Suivi de la Yumi. Vraiment très... L'Archifed en 16-1, on dirait. Là, c'est pas possible. C'est beaucoup trop. Là, il y a un souci. On a concédé énormément de kills de la part de cette Balkany. Je m'attendais pas à ça, figure-toi. Moi non plus. Alors là, il se passe beaucoup de choses. Je n'arrive pas à suivre. Ok, la Katarina qui va faire un beau Zonia qui va temporiser, qui va se régène. Comment c'est possible? Ok, d'accord. Elle va tuer tout le monde. Hein. C'est catastrophique. Et c'est la game. C'est la game, je pense. Là, je vois pas les sbires à moins qu'ils s'énervent un peu. Et voilà. GG, on m'en fout. Alors là, 41-9. C'est sûrement une des games les plus rapides de la NFG Gold Cup, mais on n'y peut rien. 23 minutes. Est-ce que ce ne serait pas un record qui nous a été proposé? Alors il y a eu beaucoup de choses. On va voir les dégâts de suite de cette Katarina qui a la Kari, on va pas se cacher, avec le 7 et le Zac. Gros travail de ces 3 champions. Pour le coup, moi en arrivant au cast, je me suis dit, connaissant la Balkany Family, connaissant un petit peu le niveau des Manfous en ayant vu leurs précédentes games, je donnais la Balkany Family gagnante. Moi aussi. Mais je me suis trouvé, c'était un peu un stomp de la Katarina pour le coup. La Katarina et le Zac qui a permis surtout à fit bien la Katarina. Gros travail du Zac, gros travail de la Katarina. Seth qui a été très bon aussi. Franchement, cette game, elle me surprend beaucoup. Mais que le meilleur gagne, comme on dit, le meilleur a été la Manfou. C'est vrai qu'on s'attendait, moi aussi, connaissant la Balkany Family d'un précédent tournoi Replay Lobé Splatox, je m'attendais à une game assez serrée au moins, et peut-être une victoire des Balkany. Là, on a vu qu'ils étaient carrément dépassés par les événements qu'ont proposé les Manfous. Donc, que s'est-il passé? On va le savoir tout de suite, je pense. On va prendre les capitaines, en tout cas un représentant de chaque équipe en interview. On va demander... je vais leur demander... Je vais leur dire tout de suite de venir dans le salon. En attendant, il a Manfou qui a eu quand même pas mal de changements de dernière minute.
qui ne savaient pas trop comment elle allait pouvoir gérer tout ça. Et au final, bah, ils n'avaient pas l'air très perturbés, hein. Kata MVP au DB Rock. Ça fait gagner du temps, moins pour ça, hein. C'est vrai que là, Pour le Kata coup, ou Zach Kata, MVP. moi, pour le coup, Zach a offert l'early à Kata quand même. Après, Avec tous ses ganks, il a quand même privilégié les ganks à son farm, qui est assez ballsy pour le coup, parce que si ces ganks ne passent pas, le problème c'est qu'ils perdent de l'avantage au farm, et du coup, ce qui donne un gros avantage à le... l'autre jungle du coup. Mais c'est là, vrai que tous le ces ganks Zach, sont passés, il a feed la Kata, il a feed le set, il est pas trop allé bot lane, mais en sachant que sa Kata a été feed, leur compo tourne autour de la ouais, ouais, Kata, ouais, ouais. franchement, le Zach a Bah, on fait l'a son vu, hein. travail, mais à merveille. On a vu le flash qui a été récupéré sur le. Enfin, qui a été claqué sur le mort 2 en early. Derrière, gank très early du Zac qui vient donner un kill à cette Katarina. Non, au Zac, je crois, qui a récupéré ce first kill, mais bon, ça fait toujours de l'avance bah, pour cette Kata. Et le Zac a vraiment mis bien ses laners, comme tu as dit. Et on verra ce que le staff de la ligue nous propose pour l'MVP de ce match, mais ça va être très Ça va être intéressant. assez serré Et entre Kata et on va prendre. Qu'est-ce qu'on prend? On Kata prend et les Balkany, on prend les Manfou en premier, on fait quoi? premier qui viennent, n'importe pour le Bah coup. allez, on prend les Balkany, comme ça on laissera Affinity nous raconter des histoires qu'on s'en fout parce que c'est un joueur qu'on n'aime pas. Bref, ça taunt. EPX, Ah ouais, bonjour. salut à toi. Euh, qu'est- que s'est-il passé? On connaît la Balkany qui est quand même une équipe Ah ben ce assez qui s'est passé, c'est solide. ce que je disais, c'est ce avec quoi je discutais là à l'instant. C'est que ben les postes qui m'ont été donnés n'ont pas ceux qui ne sont pas du tout ceux qui ont été joués. Alors, encore Et une fois, puis je te oui oui rappelle je sais, que on mais peut, les équipes sont libres à elles, libres aux équipes de changer les postes durant la oui oui. draft. Donc ça, Mais malheureusement, on peut pas le oui prévoir. oui, mais ce que je veux dire c'est que tu étais en vocal avec nous, c'est Ouais, fantastique en ouais, plus. Tu l'as entendu, Jeanne d'Arc est malade, elle pourra pas jouer jungle. oui. Et il t'a pas expliqué. Nous, on a le staff en tout Après, cas a eu l'explication que si, c'est elle qui a décidé. comme t'as Moi je te dit, laisse la... Alpaga Magic ne répondait pas et donc du coup, bah, ils ont essayé de faire comme Oui ils ont oui. pu. C'était prévenu, hein. Ah, J'étais même là oui oui. en live, ça a été Après dit. Après, il est aussi dit que les joueurs plates n'ont pas le droit de participer. Voilà, là c'est autre chose. Ah bon? Eh ben écoute, on va aller voir ça. Je ne crois pas avoir vu de joueurs plates, mais Regarde bien le Discord de notre ami BHY Infinity, tu devrais découvrir des choses. Infinity, écoute, on l'a Infinity, eu. il est plat 4. Infinity, Si on tu veux, je l'a. t'envoie les screens où il Ah, il est l'annonce. en plate 4 actuellement, c'est ça? Pas sur ce compte-là. Bah écoute, en attendant, on Voilà. l'a eu, et Après, je l'ai eu après, on a dans mal joué. ma Après, line-up. Voilà, il y avait ah, eu aussi des Infinity plates, mais non, malheureusement, il n'est pas plate. Et ah, c'est si, si. juste un très bon joueur, Va voir son Smurf. comme Va voir vous son auriez Smurf. pu. Va voir son Smurf. Écoute, c'est pas grave, on réglera ça Mais hors ça, live. après, je m'en fous. Et pour toute Ça, je m'en fous. plainte, Je vais je pas faire de t'invite scandale. à aller On a mal joué, hein, c'est tout. demander à un orga ou un staff de la ligue, et puis on s'occupera de ça. Et si effectivement il y a eu, il y Mm. a plate ou autre, des sanctions pourront s'appliquer. Ne t'inquiète pas pour ça. On Oui, bah ça, on verra, et je verrai est-ce que s'il y a eu tricherie, qu'il y ait sanction. Ne t'inquiète pas, LPX. ouais, ouais. Après, je Euh, reconnais qu'on a mal joué, qu'on a throw comme des cons, hein, mais alors, il y a aussi deux, trois trucs honnêtement, moins réglo qui ont été faits. Le Nunu, j'ai pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé, le Nunu? Il a loupé beaucoup de choses, hein, quand même, hein. C'est Ah, peut-être mais sur le on a tous raté, peut-être. on a tous raté, on a tous été mauvais. Non, je dirais pas tous mauvais, mais il y a des choses qui sont mal combinées, vous avez eu du mal à combiner certaines choses. Et malheureusement, derrière, les Manfous ont réussi à récupérer bah, ces Oui, erreurs. Et voilà, plate ou pas, voilà. en attendant, c'était un match compliqué. C'est Ah, ça c'est dommage. sûr. C'est dommage. Surtout on a joué contre vous en Ligue 1, on se connaît. Oui, oui. Et personnellement, je sais que vous êtes une équipe solide et qui sait se relever. Et là, j'avoue, je suis surpris. J'ai une petite question aussi pour toi, LPX, après. Ouais. En ayant vu le pseudo de la Katarina, pourquoi ne vous êtes pas vous, enfin, pourquoi vous êtes pas dit, C'est vrai. on va ban Katarina? Vous aviez une stratégie pour ça, pour la contrer ou pas du tout?
va voir son compte, elle a 30% de win rate, la Katarina. Oui, mais Ah, elle donc, se nomme Katarineg. Et la Katarina Oui, avait été ban la semaine dernière, justement, par l'équipe qui a oui. joué les Manfous. Et là, bah, vous avez pu voir que 30% de win rate. 33% de win rate, c'est pas Kata qui nous faisait peur, honnêtement. C'est vrai, je comprends. C'est vrai que bah, moi, je me suis dit, ou ils ont une strat contre cette Katarina qui peut être le Mordekaiser pour la maintenir. Après, il faut dire qu'aussi le Zac a bien mis ses laners, on va pas se cacher. Ça, on en reparlera avec Infinity, mais bon. Voilà. Écoute, pour tous ces soucis-là, ne t'en fais pas. Bah, Aiden Oui. est un orga. Aiden, tu as entendu. J'espère que tu feras une yes, enquête yes. poussée là-dessus. Et s'il faut mettre des sanctions, n'hésite pas à fouetter les manfous pour qu'ils sachent que ce n'est pas bien. Bien sûr, bien sûr. LPX, un GG quand même. Ouais. On va pas se Oui, cacher. GG. C'était voilà, c'était difficile, mais GG quand même. Il y a 16 semaines, c'est rien du tout, hein. Une défaite, c'est Oui. pas grave. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Vous aurez l'occasion de reprendre des games une prochaine fois. Ah oui, c'est pas ça qui nous inquiète, hein. J'avoue que. En Voilà. attendant, bah écoute, je vais te laisser là. On va prendre Infinity. Puis encore, bah, GG à vous quand même. Merci. Hop, alors, bon. Aiden, je compte sur toi pour enquêter. Bien sûr, bien sûr. Et on va prendre Infinity et puis on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors le Smurf? Non, je sais pas en vrai. Salut. Je sais pas. Écoute, écoute. Moi, je te connais. On a joué ensemble. On a joué dans la même line-up. Je l'ai dit sur le live. Euh, on n'avait pas l'impression que tu étais un Smurf. Surtout Non, que j'ai- tu as bien fait de la merde sur beaucoup de games qu'on a fait ensemble. Donc, on sait que tu peux vraiment exceller sur certaines games, mais il y en a aussi, on sait que tu peux faire de la merde, et c'est comme tout le monde. On va enquêter, on va voir. Après, je peux vous raconter, hein. Moi, je suis là. Bah écoute, attends, C'était- je vais voir monsieur. Alors attends, je vais juste faire un truc, là, hop, je remets ça. Je regarde juste. Vas-y, explique-nous, explique-nous. En gros, Max bah, c'est mon compte, genre où je suis P4. Mhm. Sauf que, genre, je joue presque pas du tout au-dessus. En fait, je joue pas du tout à League of Legends. Genre, j'ai pas le niveau plate, etc. Mais en fait, c'est juste, tu vois, Alpaga. Ouais. En gros, il y a pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps, il y a 2 ans, mais s'il y a pas longtemps en général, j'ai rencontré des potes de Alpaga, les potes IRL. Mhm. Et en gros, dans ces potes, il y a un ami à moi qui s'appelle Pierrot, qui est très bon sur League of Legends. Ok. Et du coup, je J'ai lui... un screen de LPX qui me dit, qui m'a envoyé comme quoi tu t'es fait PL jusqu'en plate. Et que tu n'étais pas plate au début du tournoi. Alors, les Oui. règles disent, et ça a été dit plusieurs fois, que vous avez le droit de même finir master à la fin du tournoi, mais si vous étiez gold 1 maximum, c'est autorisé. Donc, puisque tu l'étais, je pense que ça ne sera pas réprimandé. Je pense que c'est les règles, hein. Les règles, c'est ça. Donc, malheureusement pour eux, tu es trop fort. Ouais, mais... Après, je suis un peu déçu parce que, genre, la game était sympa, mais genre, quand j'ai vu la kata qui n'a pas été ban, Ouais. j'étais... Mon mid laner, ouah, il était Alors, incroyable. LPX nous a dit qu'ils ont vu 33% de win rate. Alors, ça, c'est normal. C'est parce que quand Nathan n'est pas... comment dire? Quand il est... Quand il est pas avec nous, Mhm. genre, il veut juste chercher les kills absolument. Sauf D'accord. que quand vu qu'on est en team, et bah... Genre, c'est nous qui lui disons non, n'y va pas, n'y va pas. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc en fait, il sait très bien la gérer, il faut Genre, le contenir, quoi. ouais, c'est ça. D'accord. Par exemple, il y a, tu vois, en bot lane où on avait tous 2 HP. Ouais. Ah, lui, il voulait régaler, hein. Ah, c'était. Il voulait complètement régaler, mais je lui ai dit, ouais, back plus loin, enfin, casse-toi, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est un jour à contenir, mais c'est vrai qu'il gère bien son perso. Ah, il est très fort On dessus. l'a dit hein, avec Aiden, c'était, je pense, bah, on l'a vu, hein, c'était une erreur hein, de laisser cette kata open. Elle avait été ban hein, la première semaine. Ils ont eu raison. Je sais plus qui vous avez affronté la première semaine, c'était qui? C'était NFG Get Campo. Voilà, ils l'avaient ban, Ouais, je ils ont crois. vraiment bien fait de ban la kata Ah parce qu'il est bah, vraiment. à partir du moment où Il excelle dessus. la personne, même s'il y a 10%, pour moi, hein, il y a 10% de win rate, elle s'appelle du nom de ce champion, je banne. C'est, voilà, c'est direct. En tout cas, un gros GG à vous. Alors, le Zach, qui a quand même Ah, le aussi Zac, bien carry toujours ses, insane, ses hein, cette laners. Jeanne Hein. d'Arc. Hein. Elle a carry, alors, il fallait qu'elle ait plus de fièvre la prochaine fois, ça serait cool. Parce que, Plus de quoi? plus de fièvre. Parce que là, c'est clairement.
Elle est forte. Vraiment, la carry, c'est laner et franchement, un gros GG. Ouais, vraiment, on a de bons. Genre, dans mon équipe, on a de bons. Comment dire? De bonnes forces individuelles. Ouais, grosse équipe, les m'en fous quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Aiden? Aiden, que Bah, je vois que tu es en train Très solide, désolé, de régler j'étais des en train petits problèmes, peut-être. Effectivement, c'était très solide comme game. Hein. Kata qui a été très strong. Ouais, la kata qui a été vraiment forte et le Zac également. Le set très très solide aussi. Ah, mais le Euh, play en jungle, c'était vraiment drôle. Alors oui. J'étais vraiment surpris. Non mais tout était bien joué. Franchement, bien joué à vous. Parce que bah, avec Aiden, on donnait un peu plus les Balkany gagnants du fait qu'on les bah, tu les connais aussi de la ligue Ouais, LOB. complètement. C'est une équipe quand même solide. Bon, à voir là, on réglera des problèmes hors live hein, En vrai, et il y a 6 problèmes. On verra. est-ce En que je peux faire un attendant, commentaire? oui, vas-y, vas-y. Personnellement, vraiment la Balkany c'était vraiment ce qui me faisait peur. Et je pense juste qu'ils ont été surpris de notre comment dire, genre de notre niveau qui pensait beaucoup plus faible. Peut-être, Genre peut-être. la prochaine fois qu'on les affrontera, j'aurai toujours aussi peur de les affronter. Ah, faut faire attention, hein. Faut faire attention. C'est une équipe très forte, très solide. Et peut-être qu'ils vous ont sous-estimé et qu'ils se sont dit, bon, Ouais, je on pense l'ajoute vraiment. des temps. Et quand La, on n'est pas conditionné dans le cerveau, malheureusement, bah. la bonne preuve c'est le nom Bankata quoi. Franchement, je suis d'accord. Là, pour le coup, je suis d'accord. C'était vraiment une grosse erreur de leur part. La prochaine fois, il faudra pas qu'ils négligent cette partie-là parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Au moins mon mid laner il est content, il a pu jouer une fois Kata dans le tournoi. Ouais, c'est clair. C'est peut-être la seule fois d'ailleurs. Après, ce qu'il a Ouais. montré là, c'est peut-être la seule fois où il pourra jouer la kata. Ouais, pas de chance. Bah écoute, Bon, maintenant, tout le monde, tout le monde sait son niveau, quoi. ah bah là on n'a pas envie. Moi j'ai un move au mid en tête qui était juste insane de sa part. Bon, je pense qu'on n'aura pas envie hein, de la part des autres équipes de l'affronter une prochaine fois. Donc écoute, un gros GG à vous, un gros GG à toi, un gros GG à tout le monde. Et puis merci pour ce match qui a été incroyable mine de rien. Bah de rien. Bah écoute, merci à toi Infinity, je te laisse là et puis on se voit la semaine prochaine. Ok, salut. Ciao. Bye bye. Allez, voilà. Infinity là, dégage. Il est parti? Parce que moi je vois toujours là. Il est dans son chat. Hein ah d'accord, Dans le ça chat a de son bugué. équipe. Ah ok, ça a bugué. Yes. Bon Aiden, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, pour le coup, quelque chose à dire en plus, bah, pas vraiment, sachant que vraiment la game était vraiment pas aussi serrée qu'on le pensait. Oh non. Effectivement, il y a sûrement eu la Balkany familiale a sûrement été surpris de pas mal de choses Hmm, et ça leur a sûrement mis le moral un peu. C'est sûrement joué au moral, je pense. Ils ont mal ouais. joué dû au fait qu'ils étaient surpris. Sûrement que ça soit un truc comme ça, je pense. C'est vrai qu'il s'attendait peut-être pas à ça, et comme tu dis, hein, peut-être d'avoir vu un plat, machin. Alors, on le rappelle, hein, il y a un peu de monde sur le live, je vais le redire encore une fois. Si vous êtes gold au moment de l'inscription et que vous passez plate après, malheureusement, c'est accepté. Vous ne pourrez pas, bien sûr, refaire la ligue l'année prochaine, donc on ne verra sûrement peut-être pas Infinity. Mais en attendant, c'est autorisé, donc c'est dommage, c'est les règles et pourtant ça avait été dit. C'est dommage de s'être attardé là-dessus, t'as sûrement raison, c'est le mental qui a dû jouer. Écoute, un gros GG quand même à eux, parce que bah, écoute, ils se sont quand même donnés à 100%, ils ont rien lâché, et puis voilà. Hein. Espérant qu'ils vont se ressaisir dans les prochaines games. Au moins là, ils ne seront plus surpris. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on sait qu'ils peuvent vraiment faire des choses. Ils sont le niveau pour faire des choses surtout. C'est ça. Non, Voilà. c'est ça, on verra comment ça se passera les prochains matchs. Encore une fois, c'est pas grave, un tournoi qui se déroule sur 16 semaines. Il y aura les playoffs mi-saison pour faire une petite pause et que tout le monde puisse souffler. Bon, c'est loin d'être fini, faut pas s'inquiéter pour un match. Des stompes, tout le monde s'en prend, c'est pas grave. Ok, bon écoute, je pense qu'on va se laisser là.
Effectivement, hein. Merci à vous sur le chat d'avoir été là pour encourager et blaguer comme à votre habitude. On se retrouve, non, Powerduff vous retrouve tout à l'heure à 21h, donc un petit peu avant, le temps de lancer le live, pour qui c'est. Alors attends, j'ai oublié, terrible. Ce sera tac tac, ce sera la Wolfist Crusade contre les NFG Get Camped. Donc on vous attend aussi nombreux à 21h pour soutenir ce Powerduff, cet excellent Powerduff qui vous castera ce match. Aiden, Oui. merci à toi d'être venu m'accompagner dans ce cast. Merci à toi, Bill, de m'avoir invité. Hein. Bah écoute, avec plaisir. Et je pense qu'on va se laisser là. Bah, bonne journée à tous. Merci à vous sur le chat encore une fois. Et puis à tout à l'heure, 21h. Moi je serai présent dans le chat pour regarder cette game. Et passez une bonne soirée, Eden. Passez une bonne soirée, le chat. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure.